On l'avait vu travailler. Ça lui a fait du bien également de changer un petit peu, de sortir de chez vous? Oui, ça lui fait du bien, c'est un vieux cheval. Donc, au contraire, c'est bien qu'il sorte un petit peu. Voilà. Bon, ce soir, il fait quand même partie un petit peu des épouvantails, même si c'est vrai qu'il effectuera sa rentrée. Mais il affronte un lot moins relevé que ce qu'il a l'habitude d'affronter quand même. Oui, mais il y a des bons chevaux. Hein. Il a 1 an sans courir, il y a des bons chevaux, donc il ne faut pas négliger l'opposition. Bien, il y a des bons chevaux dans la course, il y a des chevaux qui sont en plein boom, qu'on court régulièrement. Lui, il est 1 an sans courir, donc voilà. Il faut respecter les autres, comme dans tout sport. Qu'est-ce que vous craignez principalement dans cette épreuve? Est-ce que c'est la distance, le parcours? Non, le manque peut-être de conditions. Hein. 1 an sans courir, c'est long pour un cheval, surtout que c'est un cheval assez lourd. Ça serait un petit cheval tonique, bon, je dirais pas pareil, mais bon, c'est un cheval qui est assez lourd. Voilà. Et 1 an, c'est toujours un problème. Hein. Il y a beaucoup de chevaux qui mettent un petit peu de temps, qui mettent 1 ou 2 courses à retrouver le rythme. Donc voilà. Vous avez hâte de voir son comportement? Oui, bien évidemment, des chevaux comme ça, si on n'a pas hâte de voir le comportement, il vaut mieux qu'on arrête le métier. Hein. Parcours qu'il faut savoir gérer, celui des 3525 mètres. Avec un recul à partir de Rickshaw, le numéro 11. C'est moins important, bien sûr, c'est moins grave, moins difficile de rendre la distance sur ces longs parcours. Les 2 chevaux qui se détachent au betting, l'un à 25 mètres, un Mec Pré qui effectue sa rentrée, l'autre au premier poteau, un Poco Loco au plafond des gains. Et déférer les 4 pieds donc sur une piste en sable pour la première fois. Allez, on va passer sous les ordres pour cette course riche d'enseignements pour l'avenir. Non, ça ne va pas aller. Parce qu'on a vu Ubu de Saint-Marc, faire demi-tour. Concurrent qui est à la recherche de son meilleur niveau. Il a couru régulièrement, même s'il vient d'effectuer seulement sa rentrée à Laval le 25 octobre. Il a couru régulièrement auparavant dans la saison. Olivier, attention, hein, Ramsès Descharmes, rapidement, le cheval a été assez malheureux lors de ses dernières sorties. Et même s'il rend la distance dans cette épreuve, on sait que c'est un cheval qui donne toujours son maximum. Donc ça peut être un petit outsider assez intéressant. Drivé par Benjamin Beaune. Allez, on est sous les ordres du starter pour cette épreuve marathon. Le favori, un Mec Pré en 25 mètres. Il est tout à gauche de votre écran, la casaque verte. Et c'est parti pour cette épreuve réservée aux apprentis qui nous permet de revoir en piste quelques champions, notamment un Mec Pré qui a pris un assez bon départ à son échelon, ce qui n'est pas le cas de Satin d'Avril qui a concédé du terrain. On est parti lentement également avec Tacticien Giel qui n'a pas profité de sa situation au premier poteau. Utinka Céloise, le numéro 2, s'installe tout de suite au commandement et un Mec Pré déjà là, le numéro 16, casaque verte, qui va sans doute venir en tête alors que les concurrents abordent à faible allure le premier tournant. Un Mec Pré donc qui passe en tête avec Ramsès Descharmes qui vient déjà en 2e position. Ubu de Saint-Marc qui vient ensuite, alors que Satin d'Avril ferme toujours la marche. Rickshaw est également à l'arrière du peloton. Un Mec Pré qui va passer seul en tête devant les tribunes. Ramsès Descharmes qui a pu se rabattre dans son sillage. Ubu de Saint-Marc qui vient ensuite à l'extérieur en 3e position, alors que Sirocco Gibassé progresse également, le numéro 15. C'est l'Alzan qui vient maintenant en 5 ou 6e position. Passe devant les tribunes, un Mec Pré qui a l'avantage, le 12, Satin d'Avril vient d'être disqualifié, alors que Ubu de Saint-Marc a esquissé une petite faute et que se rapproche vivement actuellement le numéro 15, Sirocco Gibassé, qui est contré pour l'instant par un Mec Pré. Un Mec Pré donc qui ne veut pas laisser passer Sirocco Gibassé et ses 2 concurrents qui se retrouvent maintenant. Oui, Sirocco Gibassé qui a voulu se rabattre, il n'avait pas la place, il a commis d'ailleurs une petite incartade. Ramsès Descharmes ne l'a pas laissé faire. Ramsès Descharmes, le 14 qui est en 2e position, il laisse donc Sirocco Gibassé né au vent. Sonia déborde sur une 3e ligne avec également Tantal Le Foll, le numéro 3. Nous avons ensuite Hutte Vinière avec Ubu de Saint-Marc, talonné encore de très près par Amazon du Dollar. Alors qu'on rappelle que le numéro 12, Satin d'Avril, a été disqualifié. Speedy Blue est à l'arrière du peloton avec également Team Job. Un Poco Loco parmi les derniers également, un Mec Pré qui déroule tranquillement en tête, toujours flanqué du 14 Ramsès Descharmes, un peu brillant. Sirocco Gibassé toujours né au vent qui emmène Tantal Le Foll. Sonia Desbordes reste en 4e position côté corde devant Ubu de Saint-Marc, Hutte Vinière, Utinka Céloise, Amazon du Dollar, tous très près les uns des autres.
Un mec d'Éripré, favori de l'épreuve, le numéro 16, qui a toujours l'avantage, qui mène donc à allure régulière, toujours dans son sillage. Ramsès Descharmes, Néovent, Sirocco Gibassé, Tantale Le Foll qui l'accompagne, avec encore Sonia Desbordes côté corde, Ubu de Saint-Marc, Hutte Vinière, Amazon du Dollar, avec également Utinka Céloise, le numéro 2 qui vient ensuite au sein du peloton. Soja William est environ 8-9e. Speedy Blue attend toujours à l'arrière du peloton avec Umpoko Loco, avec également Team Job, le numéro 9, pas de changement, alors que les concurrents passent devant les tribunes. Il leur reste un tour complet de la petite piste à parcourir, toujours sous l'impulsion d'un mec d'Éripré, dont c'est la grande rentrée aujourd'hui. Il n'a pas été vu depuis un an. Ramsès Descharmes, le 14, toujours dans son sillage. Sirocco Gibassé en bonne place à la 3e position, devant Sonia Desbordes. Tantale Le Foll, ça ne bouge pas. Hutte Vinière est toujours 6-7e, avec encore Ubu de Saint-Marc, le numéro 6. Amazon du Dollar, Utinka Céloise. Pas d'attaque pour l'instant, alors que les concurrents vont entamer dans quelques instants le dernier tour de piste. Toujours pas d'accélération en tête. Un mec d'Éripré qui contrôle toujours, flanqué de Sirocco Gibassé. Ramsès Descharmes est toujours 3e, avec Tantale Le Foll qui trotte en 4e position. Le numéro 3, Sonia Desbordes, est toujours 5e le long de la corde, avec encore Hutte Vinière, Ubu de Saint-Marc et Amazon du Dollar, le numéro 10. On est à un peu plus d'1 kilomètre de l'arrivée, avec un mec d'Éripré qui déroule toujours gentiment en tête, avec Sirocco Gibassé qui va sans doute tenter d'accélérer dans le dernier kilomètre. Voilà, c'est chose faite. En 3e position, Ramsès Descharmes, avec encore Tantale Le Foll et côté corde Sonia Desbordes. On tente de quitter l'arrière du peloton maintenant avec Umpoko Loco, arrière où se trouve toujours Team Job, Tacticien GL et également Speedy Blue, le numéro 13. En face, on va vite désormais un mec d'Éripré qui contre pour l'instant Sirocco Gibassé. En 3e position, Ramsès Descharmes devant Tantale Le Foll. La 4e place pour Umpoko Loco qui s'est bien rapproché avec Sonia Desbordes, qui tient bien son rang pour l'instant devant Hutte Vinière, Ubu Saint-Marc, alors qu'à l'extérieur, Soja William tente de progresser, que Speedy Blue ferme toujours la marche avec encore Team Job, Tacticien GL et Amazon du Dollar. On est à 500 mètres de l'arrivée, avec toujours les mêmes en tête, un mec d'Éripré qui tient bon maintenant face à l'attaque de Sirocco Gibassé, qui est toujours en 2e position. On a des ressources avec Ramsès Descharmes qui est enfermé, le numéro 14, Tantale Le Foll s'apprête à être décalé maintenant par son partenaire. Sonia Desbordes reste 5e maintenant, un peu sollicité devant Umpoko Loco, avec Utinka Céloise qui tente de bien finir tout à l'extérieur. Début de la ligne droite finale avec un mec d'Éripré facilement toujours en tête devant Sirocco Gibassé. Ramsès Descharmes qui lutte toujours avec Tantale Le Foll pour la 2e place, car un mec d'Éripré repart maintenant et va sans doute effectuer une rentrée victorieuse. Un mec d'Éripré qui a toujours l'avantage. Ramsès Descharmes trouve l'ouverture et va s'octroyer, c'est le numéro 14, la 2e place. La 3e place va revenir au 15, Sirocco Gibassé, suivi encore du 3, Tantale Le Foll, ou côté corde de Hutte Vinière, pardon, le numéro 7. Et le favori qui remplit totalement son contrat, victoire donc relativement facile pour le numéro 16, un mec d'Éripré aux dépens du 14, Ramsès Descharmes. La 3e place reviendra au numéro 15, Sirocco Gibassé, les 3 plus riches aux 3 premières places. 4e place pour le numéro 3, Tantale Le Foll, et a priori la 5e pour le numéro 7, Hutte Vinière. 16, 14, 15, 3 et 7. Un mec d'Éripré qui n'a pas déçu ce soir, Olivier. Oui, c'est vrai, il est vrai qu'on l'a laissé faire, c'était le cheval de classe du lot, il est venu très vite en tête, on n'est pas parti vite du tout, ça lui a favorisé sa tâche. Yann Laurin a drivé une course tout en finesse, personne ne l'a attaqué, donc il a imprimé un tempo pas très élevé. Il a fait en revanche le dernier kilomètre sur le pied de 12-1. Et il s'impose vraiment très très facilement. On a retrouvé d'ores et déjà un très bon mec d'Éripré, sans doute pas encore le tout bon mec d'Éripré, mais c'est vraiment très encourageant. Il effectue une rentrée sans avoir eu à puiser dans ses réserves, et on le retrouvera maintenant pour des joutes un petit peu plus importantes.